Peter Lynch est un investisseur, gérant, auteur et philanthrope américain. Il fait partie du panthéon de Wall Street et il est considéré comme un des meilleurs investisseurs en actions de tous les temps. Malgré le fait que son nom soit un peu moins connu du grand public, Lynch est pourtant un des rares individus à avoir généré des performances supérieures à celles de Warren Buffett. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur plusieurs de ses principes clés ainsi que sur son style d'investissement. Mais d'abord, un bref retour sur l'homme et sur ses performances. Peter Lynch était au départ un simple analyste boursier lorsqu'il a été nommé à la tête du fonds Fidelity Magellan en 1977. Il est ensuite devenu une légende de la bourse en générant des rendements moyens de 29% par an durant 13 ans. Puis il a pris sa retraite anticipée en étant devenu multimillionnaire dans l'intervalle. Son fonds Fidelity Magellan est également entré dans l'histoire grâce à lui en signant les meilleures performances de toute l'industrie, presque 10% au-dessus de la performance moyenne de 20% par an de Buffett. Cependant, il a opéré sur une période de temps beaucoup plus courte. Lynch était également connu pour sa conviction qu'un investisseur particulier peut facilement faire mieux que les professionnels de Wall Street avec un savant mélange de bon sens, de discipline, de travail et de connaissances boursières. Une conviction qui n'était pas partagée par tous ses contemporains. Une fois sa carrière terminée, Lynch s'est d'ailleurs consacré, entre autres, à l'enseignement de ses principes d'investissement aux particuliers à travers des conférences et une série de plusieurs livres, dont les best-sellers Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ou encore Battre Wall Street, qui sont des classiques que vous pouvez trouver traduits en français aujourd'hui. Lynch était surnommé le caméléon en raison de son style d'investissement particulièrement souple et adaptatif. Il n'était pas adepte d'une méthode aussi nichée et bien définie que celle de Benjamin Graham, par exemple. Comme tous les grands investisseurs, il fondait cependant son approche sur plusieurs grands principes que nous allons voir un peu plus en détail dans la suite. Les 8 règles d'or de Peter Lynch sont un ensemble de principes boursiers que celui-ci avait pour habitude de distribuer aux investisseurs débutants et sur lesquels il revenait souvent lors de ses conférences. Voici quels étaient ces principes. Connaissez les valeurs que vous détenez. N'essayez pas de prévoir la direction future de l'économie ou des taux d'intérêt. Prenez votre temps. Évitez les investissements à faible probabilité de réussite. Achetez uniquement des business avec un bon management. Soyez flexible, humble et apprenez sans cesse de vos erreurs. Sachez toujours expliquer et argumenter un achat. Il y aura toujours des raisons de s'inquiéter. Si ces principes sont tous sages, ils sont aussi assez abstraits, et c'est pourquoi je vous ai également compilé 12 citations tirées de ces livres qui vous aideront à y voir plus clair sur son style d'investissement. Premier principe, investissez dans ce que vous connaissez. Cette phrase est relativement connue en investissement, mais elle est véritablement au cœur de la philosophie de Lynch. Lynch était convaincu qu'un investisseur particulier a les capacités de faire mieux ou aussi bien que les professionnels de Wall Street, du moment qu'il opère dans son cercle de compétences. C'est-à-dire qu'il achète quelque chose qu'il comprend en profondeur. Cela pouvait vouloir dire concentrer son portefeuille sur des produits que l'on connaît bien et que l'on utilise au quotidien, acheter dans un secteur dans lequel nous travaillons, prendre le temps d'étudier et comprendre en profondeur le business model d'une action avant d'envisager un achat. Il avait pour principe d'éviter tout ce qui lui paraissait flou ou nébuleux, car selon lui, il est impossible d'avoir un avantage compétitif sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas à 100%. Citation numéro 2. Si vous n'étudiez pas une société en profondeur avant d'acheter, vous avez les mêmes chances de réussir en bourse que de gagner au poker en jouant sans regarder les cartes. Lynch était un gros travailleur. Il avait pour habitude de parcourir des dizaines et des dizaines d'actions avant de faire le choix d'en acheter une seule. Il répétait souvent que dans ce business, celui qui retourne le plus de pierres gagne. S'il était convaincu qu'un investisseur particulier peut faire mieux qu'un professionnel, il a toujours souligné qu'il n'y avait pas de place en bourse pour les investisseurs qui recherchaient des profits faciles et qui s'en tenaient à un niveau d'études superficiel. Voici une autre de ses citations à ce sujet. La pire chose que vous puissiez faire est d'acheter une société dont vous ne savez rien. Malheureusement, les achats basés sur l'ignorance sont un passe-temps très populaire en Amérique. Citation numéro 3. Dans ce business, si vous êtes bon, vous aurez raison 6 fois sur 10, vous n'aurez jamais raison 9 fois sur 10. Lynch a toujours été un investisseur modeste qui reconnaissait ses erreurs et qui mettait en avant l'importance de la gestion des risques et de la diversification pour espérer réussir. Sur ce point, il a également déclaré « Vous devez reconnaître quand vous avez tort et vendre, la plupart de mes achats sont des erreurs ». Il explique dans ses livres que trop de gens pensent qu'il faut avoir raison souvent pour gagner beaucoup d'argent en bourse. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas, il vous suffit d'avoir quelques gros gagnants. Principe numéro 4. Tout ce dont vous avez besoin pour votre succès financier est d'une minorité de grands gagnants. Les gains réalisés sur ceux-ci couvriront largement les pertes causées par les sociétés qui n'ont pas marché comme prévu. Une fois que vous avez une stratégie solide de sélection d'actions et que vous avez mis en place un système de gestion des risques efficace, vous devez laisser courir vos gains le plus longtemps possible et couper vos perdants.
Si vous faites bien les choses, les gains générés sur les bonnes idées couvriront largement vos pertes sur les mauvaises. Ceci est dû aux mathématiques de la bourse. Beaucoup de gens pensent que tous leurs titres doivent être extraordinaires pour réussir, mais il s'agit d'une idée reçue. En général, beaucoup de vos titres seront assez latéraux, une petite minorité générera la majorité de vos performances et quelques-uns seront des gros perdants. Il vous faut juste un système vous permettant d'augmenter les chances d'être exposé à cette petite minorité de titres gagnants, ce qui nous conduit au principe suivant. Citation numéro 5. Quand vous investissez en bourse, vous devez toujours diversifier. Peter Lynch était connu pour avoir un nombre de positions assez colossal dans son fonds, estimé entre 700 et 1000 à son plus haut. Cela ne l'a pas empêché de générer des retours annualisés de quasiment 30% par an. Ceci parce que Lynch avait une vision particulière de la diversification. Il n'achetait jamais une action simplement pour augmenter ou réduire son exposition à un secteur, chose que font souvent les gérants de fonds classiques qui opèrent dans son industrie. Son but était d'avoir un portefeuille diversifié parmi ce qu'il estimait être les toutes meilleures actions du marché. Ensuite, son principe des 6 gagnants sur 10 suffisait à générer la majorité des performances du portefeuille et compenser les positions sur lesquelles il s'était trompé. Citation numéro 6. Si vous passez 13 minutes à analyser des prévisions boursières et économiques, vous en avez perdu 10. Comme beaucoup de grands investisseurs, Buffett et Bogle inclus, Peter Lynch ne croyait pas beaucoup au timing de marché et aux prévisions boursières. En tant qu'investisseur à long terme, son but était surtout d'acheter des sociétés solides et de les conserver le plus longtemps possible. Son argument principal était qu'il n'y a jamais eu un seul market timer dans la liste des personnes les plus riches du monde, et que s'il était vraiment possible de prédire les corrections avec consistance, quelqu'un serait sûrement déjà devenu milliardaire en le faisant. Selon lui, il vaut mieux se concentrer sur la qualité d'une société et ses fondamentaux, plutôt que sur toute forme d'anticipation économique ou boursière, qui relève à son sens de la cartomancie. Citation numéro 7. Plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. C'est une phrase clé de Lynch que je reprends souvent sur le site et sur les réseaux sociaux. Nous sommes actuellement dans un des marchés haussiers les plus longs de l'histoire, et en tant que professionnel du secteur, j'entends depuis 2011 que cela ne va pas durer. 8 à 10 ans plus tard, les investisseurs qui ont simplement ignoré les oiseaux de mauvais augure et qui ont suivi le marché sont assis sur des profits massifs. Les autres sont assis sur une pile de cash improductive depuis des années. Si les corrections peuvent coûter de l'argent, essayer de les éviter a aussi un prix, et il est généralement plus élevé. Citation numéro 8. La clé pour gagner de l'argent en bourse, c'est de ne pas se laisser effrayer facilement. Lynch était aussi célèbre pour avoir déclaré que si tout le monde a le cerveau nécessaire pour réussir en bourse, pas tout le monde n'a l'estomac. Rester calme dans les périodes difficiles est un élément clé de votre succès sur les marchés. Autre extrait d'un de ses écrits, les chutes de marché sont aussi courantes que le blizzard dans le Colorado en janvier. Si vous y êtes préparé, vous en sortirez sans dommage. Les déclins sont de bonnes opportunités pour acheter en solde alors que tout le monde cède à la panique. Citation numéro 9. Concentrez-vous sur les sociétés, pas sur leurs actions. Lynch avait toujours une très bonne connaissance des sociétés dans lesquelles il investissait et de leur business model. Il était rapidement capable de déceler si quelque chose avait changé par rapport à sa thèse d'investissement initiale ou si une chute de prix n'était qu'un caprice du marché. C'est une compétence clé à développer en tant qu'investisseur à long terme et qui aide grandement à ne pas se laisser effrayer par les revers souvent injustifiés des cours boursiers. Citation numéro 10. Quand quelqu'un découvre qu'il n'est pas bon au baseball, il finit par déposer sa batte. Quand quelqu'un découvre qu'il n'est pas bon au stock picking, il a tendance à persister malgré tout. Lynch a écrit de nombreux livres et a donné de nombreux séminaires consacrés à l'éducation financière après sa carrière de gérant. Étant déjà multimillionnaire à l'époque et un investisseur talentueux, ses motivations n'étaient pas uniquement financières. Au cours de sa carrière, il a pu constater que de nombreux investisseurs particuliers continuent avec persistance et malgré l'évidence de résultats décevants à faire les mauvaises choses, parfois jusqu'à la banqueroute. Lynch enjoignait à évaluer ses performances régulièrement et avec objectivité et à lire des livres, se former ou à changer d'approche en déléguant par exemple la gestion si jamais les résultats ne devaient pas être au rendez-vous. Principe numéro 11. Méfiez-vous des nouvelles technologies. 100 millions de cash levés en bourse, 100 doctorants, 99 microscopes et 0 revenus. Lynch parlait ici plus spécifiquement du secteur des biotechnologies, mais sa remarque ironique peut être transposée à beaucoup d'autres domaines. En bourse, méfiez-vous des secteurs chauds du moment qui ne dégagent aucun revenu et lèvent de l'argent sur des promesses. Si une entreprise ne dégage pas de revenus, vous ne disposez d'aucun élément pour l'évaluer sur une base fondamentale et vous entrez donc automatiquement dans le domaine de la spéculation. Citation numéro 12. Si vous êtes assez chanceux pour avoir atteint un certain succès financier,
Il viendra un moment où vous devrez décider de devenir l'esclave de ce que vous avez ou d'enfin laisser ce que vous avez accumulé vous servir. Lynch est un des seuls gérants à avoir quitté l'industrie financière au sommet de sa carrière. Il a quitté son poste pour dédier son temps à la philanthropie, en finançant notamment des événements artistiques et culturels, en offrant la possibilité de faire des études aux plus démunis et en subventionnant des hôpitaux par sa fondation. Malgré ses compétences financières et sa grande fortune, Lynch n'a jamais perdu son sens des valeurs et il a toujours défendu l'idée qu'accumuler du capital sans objectif était une activité vide de sens. En 2006, sa fortune nette était estimée à 352 millions. Lynch dit aujourd'hui voir la philanthropie simplement comme une autre forme d'investissement. Pour conclure, j'espère que ce bref tour d'horizon des grands principes d'investissement de Peter Lynch vous aura intéressé, et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le personnage, n'hésitez pas à vous pencher sur ses livres. Et si vous voulez plus de contenu dédié à de grands noms de la bourse et à leur style d'investissement respectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à jeter un œil sur mon site.